Bonjour, c'est Stéphane des Paysans de Jardin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Écoutez, la semaine dernière, j'ai repiqué 2 grandes cagettes de légumes. Il y avait au moins une dizaine de variétés différentes de légumes. Je vais en faire une sélection de 6 légumes indispensables à repiquer au mois de mai. Le mois d'avril avait été très froid. Le mois de mai est extrêmement pluvieux. Donc, on va tenir compte de ces conditions climatiques en protégeant les légumes et je vous montre comment le faire. Le mois de mai, c'est le mois de l'année où l'on doit remplir son potager. Ici, là, le mien, sur les 50 mètres carrés, j'ai 95% de ma surface, 90-95% de ma surface qui est remplie. Il me reste un petit peu de place uniquement pour les poireaux que je repiquerai au mois de juin. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est ni de, comment dirais-je, repiquer trop tard, ni trop tôt. Donc, c'est là où la subtilité s'opère. Moi, ici, dans l'allier, dans le 0,3, j'essaie de toujours repiquer, planter début mai. Donc, c'est-à-dire début mai, entre le 1er et le 5 mai, 5-8 mai. Voilà. Donc, la semaine dernière, on était le 8 mai, j'ai repiqué quasiment 80% de mes légumes. Mais le seul hic, c'est qu'il y a beaucoup de pluies qui sont arrivées et il y a également un temps frais. Donc, je vais vous montrer après comment j'ai opéré pour protéger mes légumes, mais tout de suite, je vous montre comment je repique mes 6 légumes. Quelques points très importants avant de se précipiter de mettre vos légumes en terre. Il y a vraiment 3-4 choses vraiment à respecter. Et je dirais le premier conseil que je donnerais, c'est de réaliser un plan d'implantation sur une feuille de papier, tout simplement. Voilà. Donc ça, ce plan va vous permettre de définir le nombre de légumes et ça évite vraiment d'avoir trop de plants, et notamment si vous achetez les plants en jardinerie ou chez les producteurs de plants. Comment savoir en fait le nombre de plants de légumes que j'ai besoin dans un potager à repiquer? Eh bien, il faut connaître la distance entre chaque légume. Ici, dans mes potagers paysans de jardin, c'est très simple en fait. Ce qui me guide en fait, ce sont les lignes d'arrosage. Je n'ai pas besoin de cordeau, je n'ai pas besoin de mètres non plus, et je vais vous montrer comment j'opère. Alors, les distances entre chaque légume dans nos potagers paysans de jardin, c'est toujours 30, 60 ou 90 cm. Alors bien sûr, je ne parle pas des poireaux, de l'ail, des oignons, ou même les semis, bien sûr, le ail, oignon, poireau, c'est 10-15 cm, épinards, etc. C'est pareil, 10-15 cm. Mais pour tout le reste, pour tous les autres légumes, d'été notamment, c'est 30, 60 ou 90 cm, puisque j'ai un système d'arrosage automatique et qu'il y a une goutte tous les 30 cm. Alors, une fois la distance entre 2 légumes définie, je finalise mon plan en général, donc le plan papier. Donc j'insère les légumes à croissance rapide entre 2 légumes qui ont des croissances plus lentes. Typiquement, je mets une salade par exemple ici entre 2 aubergines. Ensuite, je prends en compte également le temps d'occupation de chaque variété, de chaque légume. Un chou, c'est 6, 8, 10 mois en terre. Une salade, c'est 5, 6 semaines en règle générale. Voilà. Et puis, je peux également prendre en compte les associations entre légumes. Pour ma part, je ne prends pas trop ça en compte puisqu'il y a une mixité des légumes. Les légumes sont vraiment mélangés, même s'ils sont en ligne. Donc je ne m'attarde pas trop sur ce point, sur les associations entre variétés, entre légumes. Alors on démarre ma sélection, je dirais, des 6 légumes incontournables du mois de mai-juin. Donc on va démarrer avec la tomate. Alors les tomates, je les ai plantées la semaine dernière, repiquées la semaine dernière. Donc si vous regardez bien, elles sont en fait maintenant sous un voile de protection, parce qu'on a des pluies incessantes depuis une semaine, donc pour éviter notamment le développement du mildiou, et puis également pour la protéger du froid qui sévit là depuis une semaine. Alors c'est pas un froid extrême, mais c'est des températures, ouais, l'après-midi 16, 18, ça monte guère au-dessus, peut-être 19, et la nuit c'est descendu à 4-5 degrés. Donc pour éviter que ça descende trop bas, j'ai mis un voile de forçage avec des arceaux, pour protéger donc des froids, et notamment dans les périodes de nuit. Donc la tomate se plante normalement début mai jusqu'à mi-mai. Alors ça dépend des régions. Certains vont les planter fin mai, voire début juin, et puis d'autres dans le sud ou en région atlantique vont les repiquer plutôt mi-avril. Donc la tomate fait partie de la famille des Solanacées. Donc c'est un légume-fruit. Voilà. Donc je vous montre les travaux de repiquage de ces tomates que j'ai réalisés la semaine dernière.
ici, j'ai mes tomates. Donc j'ai fait 2 rangées de tomates. Donc j'ai une tomate tous les 60 cm. J'ai mon goutte à goutte. On aperçoit ici le trou. Donc à 30 cm, j'ai un autre trou où là, je vais disposer une salade. Et ensuite, encore à 30 cm, je retrouve ma deuxième tomate. En légume numéro 2 que j'ai sélectionné, qui pour moi est vraiment incontournable, c'est la courge et la courgette. Donc ici j'en ai mis plusieurs pieds, donc j'ai fait ça la semaine dernière, je vous montre juste après comment j'ai opéré. Donc les courges sont souvent des légumes qui grimpent, qui courent même, hein, bien souvent. Donc ici je vais positionner un grillage, comme vous avez pu le voir sur les tomates tout à l'heure, hein. Donc pour l'instant je ne le mets pas parce que j'ai mes fèves, il faut que j'ai accès pour le moment, mais après je vais mettre un grillage et ces courges là vont tout simplement s'agripper à ce grillage et comme ça je pourrai faire une culture ce qu'on appelle verticale. Voilà. Et les courgettes, elles par contre je vais les laisser courir plutôt devant là, dans l'allée. Voilà. Et en principe les courgettes ne grimpent pas, hein, ou à de rares exceptions près. Voilà, donc la courgette fait partie de la famille des curcubitacées. C'est un légume fruit. Voilà, et donc ça aime bien la terre chaude, exposition plein sud. Donc c'est pour ça aussi que je les protège. Alors là, on ne le voit pas pour le moment, puisque j'ai retiré pour le besoin de la vidéo. Mais ce soir, là, je vais remettre encore un voile de forçage. Et je pense encore pour une semaine ou 10 jours, puisqu'il nous annonce encore du temps assez frais, pas très froid, mais assez frais malgré tout. Et surtout beaucoup de pluie, et ça il faut vraiment protéger, essayer de protéger le plus possible les légumes d'été des pluies. J'enfonce ma motte, mais alors là, contrairement aux tomates, voilà, il faut encore voir les feuilles. Le troisième légume que je vous ai sélectionné, qui pour moi également est indispensable au potager, c'est le concombre. Alors, j'en ai mis 4 pieds dans le prolongement des courges. Donc, il y aura, je rappelle, le grillage là. Donc, les concombres adorent grimper également. Et ça, c'est vraiment idéal de les faire grimper. Vous avez donc le concombre qui ne pourrit pas, qui est facile d'accès. Donc, voilà, ça, c'est vraiment parfait. Donc, aujourd'hui, on ne les voit pas bien. On les devine, ils sont un petit peu cachés derrière ces bêtes cartes qui vont disparaître dans les prochains jours. Et entre les deux, d'ailleurs, j'ai fait une culture intermédiaire, donc j'ai positionné du fenouil et on va voir après cette sélection de légumes qui va venir en numéro 4 et que j'affectionne tout particulièrement. Je plante le concombre, donc à peu près pareil que les courges, les courgettes, peut-être un peu moins de fumure, c'est pas nécessaire de mettre du fumier à outrance là-dedans. Un peu moins que la courge, c'est un peu moins gourmand. Voilà, donc je le positionne dans la terre. Un ras, pas trop enfoncé, ce qu'il faut. Voilà, je tasse un peu et là, il me reste plus qu'à arroser. En numéro 4, alors c'est un légume qui est vraiment que j'affectionne tout particulièrement, c'est le fenouil. Mais juste avant de parler du fenouil, pour revenir très brièvement sur le concombre fait partie aussi de la famille des curcubitacées. Et aussi bien la courge que le concombre, on peut les tailler. Alors, moi franchement, ça dépend un peu de mon humeur, des fois je les taille, des fois je les taille pas, mais sachez qu'il y a un petit peu 2 écoles, hein. C'est un peu comme les tomates, mais ça je laisserai chacun faire comme il l'entend. Alors là, ce que j'adore dans ce légume, c'est le manger en salade, ça c'est vraiment génial, en petits morceaux avec une petite sauce, c'est pour moi ouais, super intéressant. Donc voilà, j'essaie de chaque année d'avoir toujours 10 à 15 pieds de fenouil dans mon potager. Alors le 5e légume que j'ai, on va dire systématiquement au potager chaque année, donc c'est l'aubergine. Donc l'aubergine, donc ça vraiment ça aime la chaleur, donc c'est pour ça avec ce mois de mai qui est frais, il faut vraiment que je la protège, sinon elle va pas du tout aimer. Donc l'aubergine, j'en ai mis plusieurs pieds, je vais encore en remettre dans la cagette que vous avez vue tout à l'heure là. Donc j'en ai mis des pieds notamment greffés. Qui est ici là, qu'on voit là, donc un gros pied, donc je tente ça cette année, on verra. Et puis sinon j'ai des pieds on va dire traditionnels. Donc l'aubergine fait partie de la famille des solanacées. Tous les légumes qu'on a vus là, donc la sélection des 6 légumes d'aujourd'hui se repiquent à peu près tous à la même période. Et moi ici je leur pique aux alentours du 5 à 10 mai, ça dépend des années, des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après. Voilà, et donc pour terminer, le 6e légume que j'ai également systématiquement au potager, c'est le poivron piment. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien en avoir 4, 5, 6 pieds, hein, voire un petit peu plus même.
Je mets souvent 2-3 piments et puis le reste en poivron. Donc là, vous en voyez un pied ici. Donc j'en ai mis déjà 4 ou 5 pieds. Je vais en rajouter quelques-uns encore. Donc le piment et le poivron fait partie de la famille des solanacées. C'est un légume fruit. Pareil, il se repique autour de mi-mai, comme l'aubergine, comme tout ce qu'on a vu précédemment, globalement. Exposition au soleil, donc il faut qu'il fasse chaud, il faut pas des nuits à 2-3 degrés, hein, il va pas du tout aimer sinon. Le sol très fumé, donc apport de matière organique importante avant. Distance 30 cm et puis arroser régulièrement et tout se passera bien. Donc tous les légumes qu'on a vus, c'est pareil, il faut les arroser régulièrement. Pas d'excès d'eau pour autant, mais pas les laisser sécher si on veut une bonne croissance. Voilà. Donc je vous montre le repiquage que j'ai fait la semaine passée. C'est parti. Donc il n'y a rien de particulier. Ça ressemble vraiment énormément à la plantation des courgettes et des courges. Donc toujours un petit peu de fumier. Donc pas trop frais si possible. Donc je mets le plant d'aubergine. Donc je vais couper la feuille du bas là, ça sert à rien. Voilà. Donc j'avais fait mes trous la semaine dernière. Donc le terrain est assez meuble, le trou est suffisamment grand. Voilà. Je positionne mon plant d'aubergine et je le plante, donc je ne l'enfonce pas trop, hein, contrairement aux tomates. Voilà, donc je suis bien en face d'un trou, donc je suis à 60 cm du prochain plant et au milieu j'ai une salade. Alors voilà, là j'ai planté donc les poivrons piments que l'on voit en face de moi là. Ensuite donc il y avait les baies de cartes qui étaient déjà plantées à 30 cm, un poivron, une baie de carde, un poivron et ainsi de suite. Et devant j'ai les aubergines, j'ai les salades. J'ai une aubergine, une salade, une aubergine, etc. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà, je vais vous expliquer un point vraiment très important qui pour moi est essentiel dans l'optimisation d'une surface de potager. Alors ici, vous avez une baie de carde. Là, il y a une autre baie de carde à 60 cm. Ces deux baies de carde là, elles vont rester 1 an au potager. Voilà, il faut se projeter. Ce poivron, lui, fin septembre, mi-octobre, il aura disparu. L'aubergine également. Cette aubergine-là également. Donc, à la place de cette salade-là, au mois de juin-juillet, je vais mettre un chou. Pourquoi je vais le mettre là? Eh bien, je le positionne en quinconce par rapport au bed card. Donc, je vous ai dit, la bed card, elle, va rester 12 mois en terre. Le chou reste 6 mois, 8 mois, 10 mois en terre également. Donc, en procédant ainsi, vous allez optimiser la surface et chaque plante va pouvoir avoir une surface maximum pour se développer. Donc le chou ici et les deux baies de carde en face. Et à la place de ces aubergines et de ces poivrons, je viendrai glisser une salade. Alors voilà, on en a terminé avec les 6 légumes qui sont présents ici dans mon potager des paysans de jardin. Pour moi, ils sont indispensables au potager. Donc vraiment, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à mettre des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous savez, c'est la petite cloche. Et puis maintenant, je vous propose 2 choses. On va faire le tour du potager pour voir où en sont les cultures. Hein. Et puis également, on va ramasser le traditionnel panier. Et n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin. C'est parti, top chrono. Ici, nous avons tous les légumes d'été qu'on a vus. Donc les courges, les courgettes. Ici, en second plan, les fèves qui vont être bonnes à ramasser. Les baies de cardes qui donnent encore énormément. Ce sont des cartes qui sont là depuis 12 mois. Nous avons le fenouil, les concombres qu'on a vus ensemble. Ensuite, nous avons ici des fraises qui sont bonnes également à ramasser pour certaines. Des salades plantées, repiquées il y a 1 mois environ. En arrière-plan, dans un potager classique 6 mètres carrés, nous avons les pommes de terre qui sont déjà pas vilaines. Ici, nous avons dans ce confort 3 mètres carrés tous les semis. Donc nous avons des carottes, des jaunes du doux, de la nantaise. Nous avons des radis, 1, 2, 3 rangées de radis. Et nous avons également une rangée d'épinards qui seront à éclaircir prochainement. Ensuite ici, nous avons quelques plants de choux rouges en second plan. Ensuite, vous avez des tomates et également du fenouil. On poursuit. Ici, vous avez 3 rangées d'oignons. Ensuite, vous avez les tomates qui sont protégées, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'on ne les voit pas bien. Des petits pois
au milieu, exactement du manche-tout. Ensuite, ici, 3 pieds de rhubarbe, fraîchement repiqués. Donc en second plan, ici, là-bas, vous avez des rois des conserves, ce sont des petits pois, ils sont en fleurs. Ensuite, 3 rangées d'oignons encore, des rouges, des jaunes, salade sucrine, betterave pardon, rouge, jaune et verte, des aubergines, des poivrons, du piment. Ici, ensuite, vous avez 5 rangées d'ail, de l'ail flavor, de la Cristo, vous avez des choux camus, du pointu, du rond, de la salade, des haricots en second plan et des petits pois d'annonay qui sont pas vilains non plus. Ensuite, on finit par ces 3 carrés potagers. Donc, le carré ici fait 1,5 m². Et là, je l'ai dédié à de la fraise. Ensuite, j'ai quelques salades là-bas qui vont être bonnes à ramasser. Ensuite, dans le dernier carré qui est équipé d'une serre, donc j'ai démonté la bâche. Il y a donc encore des épinards et 2 rangées de betterave rouge. Voilà, nous avons fait le tour en 120 secondes. J'espère que j'ai cette fois atteint l'objectif des 2 minutes. Et maintenant, nous allons faire le tour du jardin et ramasser le panier de légumes. Bien, bah écoutez, on vient de finir la récolte des légumes. Donc, alors, on a 3 cagettes. Les épinards, je pense que eux, c'est les derniers. Mais bon, comme il y en a d'autres qui vont prendre le relais, ça devrait aller. Donc, ceux-là commencent à monter. Mais là, ils sont malgré tout bons à manger. Les carottes, pareil, elles commencent à monter en fleurs. Donc, je les ai toutes arrachées hier. Voilà, mais il y a de quoi en manger quelques-unes néanmoins. Ensuite, les baies de cardes. Alors, les baies de cardes, elles sont vraiment épatantes. Elles continuent à donner. Hein. Ça fait 1 an qu'elles sont en terre. Donc ça, c'est bon, mais je pense que c'est quand même néanmoins la fin pour elles. Ça, voilà. Mais les autres prendront le relais, donc ça va être bon. Et puis les salades. Bon, les salades, ça c'est quasiment au quotidien. Hein. On a des salades d'hiver, là, qui sont extrêmement paumées, vraiment magnifiques. Voilà, et puis on a une bonne poignée de fèves. Ce sont les premières, mais elles seront, à mon sens, bien appréciées dans l'assiette.